Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 31 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, pour nourrir, soutenir votre intuition, afin de vous aider et vous guider le long de votre destinée, pour votre plus grand bien. Nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant l'énergie négative autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. L'incendie est éteint. On n'aura pas besoin d'appeler les pompiers. Et nous allons à présent allumer cette deuxième bougie, celle-ci qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message, je l'espère, qui pourra vous aider et vous guider le long de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Une petite gorgée de tisane et on commence. Ce matin, nous allons faire pour vous un tirage en arbre de vie. Alors, on va commencer par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une personne d'importance dans une situation qui est importante pour vous en ce moment. En général, l'arbre de vie, ça parle plutôt de vous, mais ça pourrait également parler de quelqu'un de qui ou en qui vous êtes très intéressé ou qui vous tient à cœur particulièrement et qui occupe vos pensées présentement. Donc à vous d'utiliser votre intuition, votre discernement afin de savoir de qui on parle exactement dans ce tirage pour vous. Alors, tirage en arbre de vie, on va utiliser le tarot des divinités. Donc on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Nous avons l'intention de la tempérance. Cette énergie d'être dans cet état d'équilibre le plus parfait possible entre les forces antagonistes qui sont en nous et qui sont dans l'univers, hein, le côté lumineux, le côté sombre, le bien, le mal, le pour, le contre. Tous ces opposés absolus qui n'existent pas complètement dans l'absolu, hein, qui sont des concepts que on utilise pour comprendre. Et donc de vivre cet état d'équilibre, d'harmonie, ce gris qui n'est pas un gris, hein, mais qui est plutôt le mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous allons y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du potentiel.
Merci. Étrange potentiel. Nous avons la 9 d'épée. Cette énergie de quasiment de défaite, de se laisser abattre par ses pensées ou par la critique. Hein. Ça peut également être les épées, ça peut être des pensées intellectuelles, mais ça peut être également la communication. Hein. Donc ouais, je sens cette énergie en fait quasiment comme un avertissement et non pas comme une finalité, hein, à vouloir trop faire comme tout le monde et être balancé et plaire à tout le monde. Hein. On finit par ne pas se plaire à soi si on porte trop attention aux paroles et aux critiques des gens autour de nous. Hein. Intéressant. On va voir comment l'énergie se confirme ou continue de s'exprimer avec une troisième carte. C'est là qu'il va nous parler de l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette expression. Nous avons effectivement une énergie un peu lourde ce matin. Hein. Ça commençait bien avec la tempérance, mais ça se complique un peu, hein, la 3 d'épée. Hein. Cette énergie, littéralement, de trahison, de se sentir blessé, à cœur saignant. Hein, trahison que je sens de quelqu'un très proche de vous, hein, probablement dans la famille. La famille, c'est un drôle de concept. Hein. On est dans une famille qu'on n'a pas réellement choisie. Ou si on l'a choisi, on se rappelle pas pourquoi on l'a choisi. Parfois, c'était peut-être pas parce que ça allait être le plus beau chemin familial qui allait nous rendre à l'âge adulte. Parfois, c'est parce que ça allait nous mettre dans des situations qui allaient nous forcer à grandir, à apprendre, à réaliser ces projections extérieures, ces dialogues qui sont projetés et miroités sur vous, qui finissent par vous faire sentir dans cet état de perte émotionnelle, de trahison, de cœur brisé. Je sens même une énergie un peu d'apathie ici. On va y aller avec une quatrième carte. On va espérer plus positive, puisqu'on va demander maintenant une carte pour nous parler de l'assistance. Une carte, merci. Nous avons le cavalier de bâton dans l'assistance. Bon, je me trouve drôle un peu. Dans l'assistance, c'est comme s'il y avait des gens qui observaient et dans les gens qui observent, il y a ce cavalier de bâton. Peut-être que c'est une partie du message pour vous. Hein? C'est le cavalier de bâton qui est habituellement que je ressens comme une énergie est quand même assez rapide. Hein? La plus vite, pour moi, c'est le cavalier d'air ou le cavalier d'épée. Mais ici, avec la cavalier de bâton, c'est un tout petit peu plus lent, mais c'est quand même une énergie rapide, hein, qui avance. Mais ici, c'est plus un lentement, mais sûrement, qui avance à pas sûr, sans se fatiguer, vers ses nouvelles actions, à porter ses nouvelles intentions sur une nouvelle création, une nouvelle activité, une nouvelle application de son feu intérieur, de sa volonté.
Je sens également cette énergie dans l'assistance quasiment d'un voyage. Peut-être c'est un voyage dans le monde réel, peut-être c'est un voyage plus spirituel qui s'annonce pour vous afin de vous aider et de vous rediriger sur un nouveau chemin, sur un chemin qui vous sera plus favorable. D'accord, on va y aller maintenant avec une 5e carte. Celle-là qui va nous parler du travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du travail intérieur. Merci. 5 de bâton. 5 de bâton, habituellement, c'est une énergie qu'on traduit par le combat, la lutte, la compétition. Mais ici, je la sens plus comme un blocage temporaire, un rite de passage dans l'application de votre feu intérieur, de votre volonté, de votre engagement dans l'action. C'est comme si on nous disait c'est bien beau vouloir s'engager sur ce chemin en étant balancé, en balançant ses forces intérieures, mais si votre potentiel s'exprime à travers une énergie négative, une énergie mentale accablante, qui peut bien être liée à vos émotions. Avec la 3 d'épée, il y a la notion de cœur brisé. C'est pas en ressassant ces idées sombres que les choses vont changer positivement. Alors, c'est comme si ici, on nous disait, votre travail intérieur, faut vous arrêter, apprendre à réaliser le plein potentiel de votre capacité à utiliser votre énergie, votre feu intérieur, à passer à l'action positivement. Et tant que vous ne passerez pas à l'action positivement, vous allez rester bloqué. Ces prêtresses autour de la femme au centre ont des bâtons qui la bloquent. Et derrière elle, les 2 autres prêtresses sont pas dans l'air d'être là pour la bloquer. Leurs bâtons sont levés avec du feu au-dessus. Je sens plus que certaines des prêtresses qui vous entourent, puis ça c'est peut-être une métaphore pour vous, les prêtresses dans votre environnement, certaines sont là pour vous bloquer le chemin tant que vous n'êtes pas prête à avancer correctement, et d'autres qui se trouvent derrière vous sont là pour vous aider, vous soutenir, vous guider, vous enseigner comment entretenir et utiliser correctement votre feu intérieur. On va y aller maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler d'un encouragement positif. Alors, souhaitons-la positive, cet encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour cet encouragement positif. Merci. La 8 d'épée. C'est pas très très positif, mais c'est pas full négatif non plus. Cette 8 d'épée qui est en fait c'est une énergie un peu d'insatisfaction, de se sentir un peu pris dans ses pensées, dans les différentes possibilités, ou peut-être encore une fois par la critique des gens autour de vous, vous vous sentez prisonnier de peut-être même des ragots des gens autour de vous. Cette femme a un œil borgne et un œil qui semble saigner du sang. Elle est enchaînée à son coq, ou son coq est enchaîné à elle. Peut-être les deux sont valides. Et cette énergie qui est à la fois un encouragement et un avertissement de faites attention, comme avertissement de ne pas vous laisser abattre par ces pensées
ou ses projections, ouvrez l'œil, même s'il ne vous en reste qu'un seul, et peut-être qu'ici on parle de votre troisième œil. Vous pourrez, en changeant de perspective, trouver une solution, une voie de sortie. Hein. Ces épées semblent l'emprisonner, mais il y a de l'espace pour passer entre chacune d'elles. Il s'agit de regarder correctement et de manœuvrer correctement afin de trouver une voie de sortie. Et d'un point de vue positif, hein, justement, c'est de réaliser que ces idées ou ces projections qui semblent vous retenir sont comme... En fait, c'est ça des projections, hein, c'est immatériel. C'est comme si vous étiez entouré par des fantômes. Ils ne vous empêchent pas physiquement de vous déplacer. Hein. Peut-être qu'ils vous font peur, peut-être qu'ils tentent d'abaisser votre niveau énergétique. Mais ils n'ont en définitive aucune incidence, aucune force directe sur vous. Et il n'en tient qu'à vous de le réaliser et d'en sortir par vos propres moyens. Vous en avez la force, vous en avez la capacité de libérer le coq dans vos bras, hein, de le laisser chanter la levée de ce nouveau jour. Et donc, continuons avec notre 7e carte. Celle-là qui va nous parler des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des aspects. Ça, c'est 2 cartes. Est-ce que je les regarde? Ouais. On me dit oui. Alors, je vais prendre 2 cartes pour vous parler des aspects émotionnels. Nous avons l'ermite et le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, tantôt j'en parlais, hein, qui était cette carte, cette énergie très rapide, hein, de changement d'idée, de nouvelles idées, nouvelles pensées, d'aller dans une nouvelle direction, dans une nouvelle façon de penser. Également, une communication, ça peut être une communication qui arrive à vous rapidement, hein, et qui va vous sortir de l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite qui est... lorsque l'on se replie sur soi pour faire ce voyage intérieur, cette introspection, afin de réaliser tous ces blocages, toutes ces problématiques que l'on vit intérieurement dans notre mental, dans notre cœur, et qui nous portent préjudice. C'est une façon également de se protéger un peu du monde extérieur, justement de mettre un blocage avec ces projections qui sont envoyées sur vous, en vous, par les gens, des personnes dans votre environnement. Hein, cette ermite, qui est cette énergie de retourner en soi pour retrouver l'étoile qui brille en soi, cette énergie qui illumine notre intérieur, qui est en fait notre feu intérieur que nous devons apprendre à gérer, à alimenter, à utiliser à son plein potentiel, avec respect et responsabilité. Voilà. Nous allons y aller maintenant pour une 8e. Je vais les compter quand même juste comme une carte, nos 2 cartes qu'on vient d'avoir. Donc une 8e carte, c'est celle-là qui va nous parler des pensées.
carte, s'il vous plaît, pour nous parler des pensées. Merci. Nous avons la tour. Hein, il y a une forte ressemblance énergétique tout à coup que je ressens entre cette 3 d'épée et cette tour, hein, les deux personnages. Ici, c'est 3 flèches qui transpercent ce personnage qui semble faire « Mais d'où ça sort, ces flèches-là? Comment ça, je meurs là? Hein? Pourquoi? » Les colonnes du temple en arrière-plan, il y en a une noire, une blanche, hein, qui sont également le symbole de cet état d'équilibre, hein, que l'on recherche avec la tempérance. Hein, cette tour qui est là pour briser, casser, détruire une situation ou une façon de penser, ou ses projections, qui vous causent préjudice, hein, qui viennent vous assaillir et vous surprendre, hein, puisqu'elles arrivent de l'extérieur, peut-être même que vous ne voyez même pas d'où elles arrivent, mais tout de même, elles vous font du mal et elles vous empêchent d'avancer, hein, sur ce chemin de votre destinée correctement. Alors ici, oui, il y a vraiment cette énergie de briser ses chaînes, hein, comme dans la 8 d'épée avec le coq, hein, de briser ses chaînes, de l'asservissement ou de la résignation qui était vôtre, qui vous laissait vivre ces projections comme si elles étaient vôtres alors qu'elles ne vous appartenaient pas. Ces projections, ces paroles que d'autres posaient sur votre vie, à votre place, hein, pour contrôler, manipuler vos pensées, votre destinée. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de l'inconnu. Merci. Nous avons la 9 de bâton pour nous parler de l'inconnu. Hein, cette énergie, la 9 de bâton, d'être extrêmement fatigué, presque abattu, mais de continuer à se tenir debout face à l'adversité, de chercher une sortie à ce qui semble vous bloquer la route dans l'application de votre feu intérieur, hein, de vos intentions, de vos actions créatives, hein, c'est comme si on nous disait ce qui est inconnu va rester inconnu tant que ça n'aura pas besoin d'être connu pour vous, alors on ne vous le dit pas à l'avance, mais continuez de vous tenir debout et de marcher malgré l'adversité, malgré la difficulté, de continuer d'avancer. Hein, maintenez-vous debout fièrement avec votre lanterne afin de continuer d'éclairer le chemin devant vous, même si vous ne voyez pas très loin, même si vous ne voyez pas la destination. Continuez d'avancer, continuez d'appliquer votre feu intérieur, de l'entretenir. Et on va y aller maintenant pour une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Ça, c'est trop de cartes. 2, 4. Ok. Je les regarde, mais je les remets dans le paquet après. Alors, 8 de coupe, 10 de coupe, valet de coupe, le battleur, 4 de pentacle. Insatisfaction, incertitude quant à ce qui va vous combler. Hein? Vous ne savez pas quoi choisir. Vous voulez le bonheur parfait, le nirvana, l'amour abondant et partagé,
multiplié et réciproque. Vous voulez ou quelqu'un veut vous amener cette nouvelle coupe qui vous amènerait le bonheur. Oui, c'est plutôt vous qui voulez aller remplir cette nouvelle coupe, qui voulez aller vers l'obtention de votre bonheur. Hein? Et donc, vous êtes ancré dans vos émotions, vous regardez dans la direction vers ce qui anime votre cœur. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous êtes capable d'utiliser la magie de la manifestation, d'utiliser vos pensées, votre cœur, votre feu intérieur, le monde matériel, de les combiner dans cette superbe formule magique à travers vos intentions et vos actions pour manifester ce que vous voulez, ce que vous désirez, et qui va vous mener à la stabilité matérielle, financière, stabilité dans votre stabilité, quasiment une stabilité, une fondation de la stabilité de votre abondance, en lien avec la nature et votre nature propre. Mais c'était beaucoup de cartes. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous synthétiser cette finalité probable? Une carte, s'il vous plaît, pour cette finalité probable. C'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Ouais, on va moins loin que ce qu'on nous disait précédemment. La 2 de bâton. Quand même beaucoup de bâtons qui sortent ce matin, hein, beaucoup d'énergie interne, mais aussi beaucoup d'intention, de création. Hein. Cette 2 de bâton qui est cette incertitude quant à ce que vous allez manifester, hein, cet équilibre qu'il vous faut trouver entre vos désirs, entre vos besoins, entre ce qui est bien ou ce qui est mal à manifester pour vous et pour les gens autour de vous également. Je retrouve un peu l'énergie qu'on avait dans la tempérance, hein, d'être en équilibre entre les forces du bien et du mal. Hein. Ouais. C'est comme si vous en étiez à regarder cette graine que vous alliez planter et vous dire est-ce que c'est la bonne graine? Est-ce que je la plante dans le bon sol pour les bonnes raisons? L'énergie sous-jacente, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton qui est cette nouvelle idée créative, cette nouvelle opportunité de création, d'application de votre feu intérieur, hein, dans l'action, à travers vos intentions. Cette énergie qui est soutenue par le divin, qui vous invite à semer cette graine qui vous est fournie.
Hein, cette énergie également de... Oui, cette graine, cette nouvelle idée créative, cette nouvelle activité créative, peut-être même une nouvelle passion dans votre vie, hein, qui va vous permettre de faire renaître et de faire grandir ce feu intérieur qui est en vous. Il y a aussi l'idée que ça risque de causer de la jalousie. Hein. Les gens autour de vous vont essayer d'attraper cette énergie que vous déployez, que vous semez, que vous entamez dans cette nouvelle activité créative. Mais ce cadeau divin, il est pour vous, il n'est pas pour eux. Peut-être qu'il sera pour eux à travers vous dans le futur, mais il faut commencer par vous-même la saisir, décider de la planter, l'arroser, la faire grandir. Sous l'as de bâton, on a la 9 de coupe, hein? Satisfaction. 2 de pentacle. Hein? Jongler cet équilibre dans le matériel entre... qu'on retrouve encore dans cette 2 de bâton ici, hein, dans ce qu'il est bon ou pas bon de manifester. Le jugement. La nécessité de faire le bon choix, soutenu par le divin, sans masquer votre troisième œil, hein, en ayant toute votre capacité d'utiliser votre intellect, votre intuition, afin de faire les bons choix, de semer la bonne graine. 7 de pentacle. Observez ensuite la croissance de ce que vous avez semé et attendre le bon moment avant de faire la récolte, hein, accompagné par le divin qui vous soutient, vous accompagne. 4 de bâton. On arrive à pouvoir célébrer avec les gens qui sont là pour vous accompagner et vous soutenir sur cette route de votre destinée. Cavalier de pentacle. Continuez à vous laisser guider par le divin afin de planter de nouvelles graines de l'abondance. Ça semble être un chemin ardu, mais rempli d'apprentissage et d'occasions de grandir et de s'améliorer. Et voilà. Donc, ouais, malgré la lourdeur et la difficulté de ce chemin, de cette énergie ce matin, je suis quand même guidé à vous inciter à suivre ce chemin et y mettre toutes les énergies nécessaires, si vous vous sentez guidé également à le faire. Hein. Je sens que oui, la route est difficile, mais ultimement, c'est bénéfique pour votre âme. Ça fait partie de ce que vous êtes venu apprendre et vivre dans cette incarnation. Peut-être qu'il y a la nécessité ici de brûler du karma. Hein?
Et donc, puisqu'il était question de karma, et afin d'essayer de sortir de cette énergie pour vous aider à aller vers cette nouvelle opportunité, vers ce nouveau départ, vers ce qui sera de plus en plus favorable pour vous après avoir effectué cette réalisation, ce changement intérieur, ce changement de direction, de polarité dans vos pensées, dans vos façons de percevoir les projections qui sont envoyées sur vous et le lien que vous pouvez décider d'entretenir ou non avec elle. Et donc, nous allons demander une carte afin de préciser ce chemin karmique qui est vôtre. Idéalement, peut-être nous parler du karma qui est à venir un peu plus que du karma qui est déjà passé. Je sens que cette énergie lourde, ça serait le fun d'aller vers une énergie plus légère, plus positive, plus ensoleillée. En allant fièrement là où personne n'est jamais allé. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce chemin karmique à venir. Nous avons l'énergie de la carte, la douceur. Et l'énergie sous-jacente, nous avons le miroir de la vérité. La douceur, ça me semble assez clair que on vous parle d'un chemin qui va être plus doux, mais également où on vous invite à être vous-même, plus doux envers vous-même, de réaliser que toutes ces projections, ces pensées négatives que vous avez absorbées, qui étaient projetées sur vous, qui vous transperçaient le cœur, qui vous maintenaient enchaîné dans votre mental, c'était pas la seule destinée qui était vôtre, c'était juste un bout du chemin pour vous faire réaliser que c'était pas ce que vous vouliez pour vous-même et que vous vouliez aller vers la douceur, vers le bonheur, le calme, la paix, la sérénité. Avec le miroir de la vérité, je sens cette énergie. On parlait de projection que les gens faisaient à travers leurs paroles, les discussions autour de vous, sur vous, pour vous enchaîner, vous manipuler, vous détourner de votre vraie destinée. Ces projections qui sont le miroir de ce que ces personnes ne sont pas capables de s'avouer elles-mêmes. C'est malheureux quand les difficultés des autres deviennent nos propres difficultés parce qu'on les absorbe, parce qu'on est trop empathique. Être empathique, il faut apprendre à réaliser que oui, on peut ressentir les émotions, les pensées des autres, mais il faut savoir les distinguer des nôtres et faire la part des choses, utiliser le discernement, de réaliser que oui, on peut ressentir ces émotions qu'ils ressentent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter ou les faire siennes. Allons lire plus en détail ces deux cartes avant de terminer. Carte 31. La douceur. Alors, je vais vous lire passé, présent et futur. À vous d'utiliser votre intuition, votre discernement pour savoir dans laquelle de ces situations vous êtes exactement. Passé. Regardez en arrière et reconnaissez les moments où l'autocritique a peut-être été votre réflexe.
Ces temps reflètent une période d'apprentissage où la dureté envers soi-même a été un moteur, mais aussi un obstacle à votre croissance personnelle. Actuellement, pour le présent, cette carte vous suggère de prendre conscience de la manière dont vous vous parlez et de la pression que vous vous imposez. C'est le moment de remettre en question les standards irréalistes que vous avez peut-être fixés et de commencer à vous traiter avec plus de gentillesse et de tolérance. Pour le futur apporte une opportunité de transformation. En intégrant la douceur dans votre vie quotidienne, vous ouvrirez la porte à une période où l'amour-propre et la bienveillance remplacent la réprimande et le jugement. Cela annonce un chemin plus paisible et harmonieux devant vous. Conseil de la carte. Commencez à pratiquer l'autocompassion en reconnaissant et en honorant vos propres limites et en traitant chaque erreur comme une occasion d'apprendre, non comme un échec. La douceur est une invitation à changer la façon dont vous interagissez avec vous-même, en laissant derrière vous les cycles d'autocritique et en marchant vers un futur où l'amour et l'acceptation de soi sont la norme. Le miroir de la vérité. Pour le passé, cette carte symbolise l'importance de reconnaître et d'accepter la vérité sur votre passé. Les reflets brisés représentent les souvenirs déformés ou les perspectives que vous avez peut-être évitées ou mal comprises. Il est temps de rassembler les pièces pour une image complète. Présent. En ce moment, le miroir de la vérité vous demande de regarder sans faillir votre réalité actuelle. Quelle vérité devez-vous affronter? Quelle réalité façonne votre vie maintenant? C'est un appel à l'honnêteté et à la clarté avec soi-même. Pour le futur, les reflets à venir montrent les conséquences de vivre en vérité ou en déni. Un avenir clair et lumineux vous attend si vous choisissez d'embrasser et de vivre selon votre vérité, tandis que des images confuses et sombres apparaissent si vous ignorez les leçons actuelles. Conseil de la carte. Face à cette carte, il est conseillé de prendre un moment pour une introspection profonde, l'ermite. Considérez les aspects de votre vie que vous avez peut-être ignorés ou mal interprétés. La vérité peut être inconfortable, mais elle est souvent le premier pas vers la libération et la transformation. Soyez prêt à vous confronter à cette vérité pour une évolution personnelle. Affirmation. Je suis prêt à voir et à accepter la vérité de mon être, de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Dans la vérité, je trouve la liberté et la direction. Cette carte sert de rappel que votre pouvoir réside dans la reconnaissance et l'acceptation de votre propre vérité et que chaque moment de sincérité ouvre la voie à un avenir meilleur. Je sens cette énergie de se faire grâce envers soi-même. Pour aller vers la douceur, il faut d'abord la vivre et pouvoir se la donner. On ne peut pas demander aux autres, aux gens dans notre environnement, d'être capable de nous donner ce qu'on ne peut même pas se donner soi-même. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous donner des informations afin de vous soutenir, vous guider
afin de continuer d'avancer vers l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.